Bon, voyons. Si vous jetez un œil à ce plan, vous verrez cette première petite partie où nous parlons du verset 2 au verset 5. Une proclamation a été faite. Il commence à y avoir de la paix. Les fils de Mosia, les bons copains. Qu'est-ce que cela vous dit sur les amis qui parfois vous entraînent vers le bas? Ils cherchent à détruire l'Église. Je veux faire des groupes pour que nous puissions étudier ce chapitre. Peut-être d'une façon différente de ce que nous avons fait jusqu'ici. Alors, groupe 1, vous verrez ces petites notes ici en haut. Je vais vous séparer. Groupe 1, je vais vous appeler le groupe proclamation. Dans la toute première partie, vous remarquerez qu'une proclamation a été faite. Quelle sorte de proclamation à notre époque est différente ou semblable à celle donnée ici? Nous en parlerons dans 5 minutes. Je reviendrai, vous m'en parlerez, d'accord? D'accord. Groupe 2, le message de l'ange. Je veux savoir quels étaient les principaux points du message de l'ange. Quelle est la partie que vous aimez? Soulignez-la. Soyez prêts à en parler. Groupe 3, je vais l'appeler les termes et les phrases du repentir. Voyons. Lindsay, Marie, vous prenez cette partie? Cherchez dans tout le passage. Il utilise des mots et des phrases bien distincts pour décrire son processus du repentir. Vous voulez bien les écrire? Je veux que vous compariez Alma. Comment était-il avant? Comment était-il après sa conversion? En quoi est-il différent? Je sais que vous vous sentez abandonné, mais vous allez noter les principes. Donc, j'écris juste ce qu'ils écrivent? Non, parce que tu sauras. S'il ne les mentionne pas, on cherchera dans ces passages. Travailler de ses propres mains, apprendre à travailler. Et les prêtres et les instructeurs travaillaient avec le peuple. Ils ne se contentaient pas de les diriger. Puis au début du verset 6, la première chose qu'on lit, et il commença à y avoir de nouveau beaucoup de paix dans le pays. Donc il apparaît que la proclamation fut une bonne chose. Pas pour ceux qui viennent de s'y opposer. Et c'est au verset 13. Oui, en gros, cela dit que les personnes qui sont membres de l'Église et qui ensuite cherchent à la détruire sont celles qui y réussiront le mieux, plutôt que celles qui sont hors de l'Église et qui n'y ont jamais cru. D'autres idées? Ensuite, pourquoi pensez-vous que vos parents prient pour vous? Que diraient-ils dans leur prière à propos de vous aujourd'hui? Des idées? Parmi ces versets, lequel vous touche le plus à propos du repentir? Dans ces groupes, quel est votre préféré? J'aime celui-ci. Je vois la lumière merveilleuse de Dieu. Ils auraient probablement enfreint beaucoup de lois s'ils n'avaient pas écouté les commandements du dirigeant. Oui, il savait bien parler aux gens et les flatter. Il a apporté la connaissance du Rédempteur et il a publié la paix. Mais quelles autres personnes ont vu des anges et ne sont jamais revenues à l'église? Qui étaient-elles? Les témoins? Les témoins? Oui, certains témoins. Je pense à d'autres personnes dont on parle plutôt dans le livre de Mormon. L'amant et les muelles? Oh, l'amant et les muelles, il vient de trouver, l'amant et les muelles. Ces gens ont tous vu des anges. Est-ce que ça les a changés? Non. Non. Non, ils n'ont pas changé. Ils ont tous eu la même possibilité. Un moment viendra où il vous faudra le découvrir par vous-même. C'est comme obtenir de la connaissance. C'est comme obtenir de la connaissance. C'est le moment où l'on obtient enfin son propre témoignage. Oui? Quand est-ce que cela arrive? Cela dépend. D'accord. Comment alors? Est-ce que vous avez fait des efforts pour cela ou est-ce que cela est venu tout seul? Verset 25. Lis-le. Et le Seigneur m'a dit, ne t'étonne pas de ce que toute l'humanité, oui, les hommes et les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples doivent naître de nouveau. Donc, à un certain moment, même si vous avez été baptisé à 8 ans, vous aurez ces moments. Mais si vous ne les recherchez pas, est-ce que vous les aurez? Non. Non. Vous connaissez quelqu'un qui était comme ça. Peut-être quelqu'un qui était membre de l'Église et qui est revenu. Quelqu'un? Qu'en pensez-vous? Marie? Oui, mon père l'a fait. Quand nous habitions à Glenwood, c'était un membre fort. Il allait à l'église chaque dimanche et il remplissait tous ses appels.
Puis quand nous avons emménagé en montagne, ça lui a été difficile de descendre. Et il s'est en quelque sorte éloigné. Il a commencé à chiquer et à ne plus aller à l'église. Puis quand j'ai eu 4 ou 5 ans, je crois, ma mère lui a dit que nous devions retourner à l'église. Parce que c'est là qu'elle voulait que Michael et moi soyons élevés. Elle voulait qu'on y aille à l'église. Mais maintenant, il y va chaque dimanche et on ne peut pas manquer, à moins d'être très malade. Je pense qu'il y a beaucoup de membres qui attendent qu'on les ramène. Dans cette paroisse, combien de membres non pratiquants avons-nous? Une idée? Pensez-vous que nous puissions faire quelque chose? La mère de Marie l'a fait. Pensez-vous que Lisa ne s'est pas assise ici en pensant quelquefois, s'il te plaît, Père Céleste, fais en sorte que le père de ses enfants revienne. Prenons les versets 32 à 37. Demandons à Reine d'écrire 2 ou 3 choses qui montrent qu'elle m'avait vraiment changé. Si vous pouviez prendre aujourd'hui ne serait-ce qu'une seule des qualités qu'il avait. Aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez à une façon de publier la paix chez vous. Vous avez tous des frères et sœurs avec qui vous vous disputez. Publier la paix, c'est peut-être un bon jour pour s'entraîner à le faire. Je veux que vous le fassiez. Puis demain, je veux que vous me racontiez comment s'est passé le moment où vous avez publié la paix.